Bonjour tout le monde. J'aimerais remercier les organisateurs de cette invitation et parler de mon point de vue. Moi, je suis née en Éthiopie du Nord. C'est ici que j'ai grandi. J'ai fréquenté l'école à l'âge de 13 ans. Ensuite, après l'école secondaire, je suis partie j'étais en technique après le collège et ensuite, je suis un programme de base et j'ai étudié l'horticulture. Et ensuite, j'ai fait ma maîtrise en paysagisme en Inde et en dernier, j'ai eu mon doctorat à l'Université de Saskatchewan sur les sciences des plantes. J'ai été assistant et professeur adjoint à l'Université d'Éthiopie. Et, et en fait, lorsque le fonds a été annoncé en 2000, nos membres d'équipe de l'Université de Saskatchewan et autres ont donc pu obtenir le projet. J'étais un candidat à l'époque comme candidat de doctorat. J'étais admis à l'Université de Saskatchewan pour justement faire mon étude. Je faisais mes travaux d'université. Ici, vous voyez, c'est mon ami au bureau lorsque je suis arrivée du Canada. On va regarder la prochaine diapo. J'ai en fait j'ai élaboré, ensuite on a appliqué le nitrogène dans les systèmes d'irrigation, ce qui est habituellement fait par les producteurs commerciaux très importants, mais ça a réduit le système d'entrant et ça a permis aux petits exploitants de produire. Donc, on n'a pas besoin de producteurs commerciaux. Et tout le travail sur les champs, on a fait une expérience de serre en Éthiopie. Donc, on voit les plantations, la récolte et la collecte d'échantillons pour le laboratoire. La suivante. Donc, ici, c'est l'expérience de serre en 2013. Ensuite. Et après la collecte de données et d'échantillons de serre et de terrain, je suis venue à l'Université de Saskatchewan pour faire l'analyse en laboratoire et j'ai terminé l'analyse en 2013-2014 et enfin j'ai diplômé en 2015. Pendant mes études, il y a eu beaucoup de défis. Le terrain, comme vous savez, comme on peut avoir les cultures, les gens les aiment, mais aussi les ravageurs. J'ai dû replanter, particulièrement, c'était présent pendant la saison de pluie, en fait, où on a peu de pluie. Et j'étais censée mener cette expérience à l'Université de Saskatchewan, mais dans la serre, mes plantes étaient susceptibles. En fait, j'ai dû retourner en Éthiopie pour travailler dans la serre parce qu'on a ravageurs qu'ici au Canada. La suivante. Donc, les opportunités, j'en ai définitivement eu avec le Fonds canadien. C'était vraiment un moment important de mes études. Et lorsque je suis arrivée à l'Université de Saskatchewan, c'était mon opportunité en or de venir me former en logiciel pour l'analyse en particulier. Et en ce moment, je m'en sers pour la formation d'autres employés à mon université et ailleurs. Pour moi-même,
et mes étudiants. Ensuite, les installations de laboratoire, ce qui est très important pour faire les analyses qui utilisent les différents éléments et traitements. Donc, c'était ce que j'ai pu avoir avec l'appui à l'Université de Saskatchewan. Après le doctorat, après 3 ans de service des sciences, j'enseigne en même temps le logiciel pour 7 programmes à mon école et également pour les cultures auprès des étudiants en doctorat. Je suis conseiller principal pour 6 étudiants et en fait directeur de recherche pour d'autres étudiants. Pour la recherche, j'ai mené avec l'appui encore une fois après mon doctorat. J'étais financée par le Fonds canadien pour la mise à l'échelle des légumineuses et j'ai fait de la recherche interdisciplinaire qui est financée par notre universitaire avec un petit fonds pour les employés. Donc maintenant, c'est en fait le travail que je fais. Pendant ce temps, pendant mes études de doctorat, j'ai publié 3 articles à partir de mes recherches doctorales et ensuite 4 articles et maintenant 4 articles qui sont en état d'ébauche. Ce sont des collaborations avec mes étudiants. Ensuite, ça c'est l'expérience sur le terrain. En fait, dans les champs à gauche, vous voyez une production sur les lieux en Éthiopie, ce qui a été mené, et les pois chiches et les réglementations qui pour le contrôle d'expérience. C'est en fait des chrysanthèmes. C'est une étude menée par mes étudiants. The challenges now we are facing is still we have. Les défis maintenant, bon, il manque d'installations de laboratoires et de financement pour la recherche. Nous essayons donc de trouver des moyens de surmonter ces obstacles. Bon, la recherche, surtout faire un lien entre la culture et la nutrition. Bon, je dois mentionner en fait la généreuse contribution du Fonds canadien de recherche à l'université. Ces bailleurs de fonds, soyez assurés que les argents que vous investissez, en fait, sont investis selon vos objectifs et que c'est pour une cause très importante. L'université est le centre d'excellence pour la nutrition et ça représente une énorme contribution du Fonds. Et il y a un grand nombre de cours enseignés par les professeurs de l'Université de Saskatchewan, Dr. Carroll, Suzanne et autres, qui donnent ces cours et qui donnent des conseils aux étudiants. Donc, en plus du soutien pour les petits exploitants agricoles dans les zones rurales de l'Éthiopie, surtout dans la région sud. Donc, la contribution du Fonds de recherche canadien est énorme et ils appuient en fait les gens même à l'extérieur de l'université et surtout des petits exploitants dans la région sud d'Éthiopie. Merci beaucoup.